27 mai, on va quitter le port de Pignataro qui est sur l'île de Lipari. Il est 8h30. On a 21 000 pour atteindre Milazzo. On va en Sicile. Voilà. Bon, bah, c'était très sympa cette marina. Donc à conseiller vraiment. Il faut prendre la marina di Pignataro, qui est le plus au fond. On a payé 50 € pour 10 mètres. Au mois de mai, attention, parce que ça passe à 120 € au mois d'août ou juillet. Voilà. Allez, c'est parti. Faux départ. On s'est pris l'hélice dans la pendille, dans enfin. La pendille dans l'hélice. Oui, la pendille. Enfin, c'est pas la pendille par elle-même, c'est le guide de pendille. En fait, il est tellement fin qu'il reste entre deux eaux et ça s'est pris dans l'hélice. Les mecs, il y a un monsieur, il vient de plonger, il a coupé le bout de pendille, de guide de pendille qui était dans la chaîne, dans l'hélice. Et là, ils vont m'aider pour repartir parce que c'est vraiment serré et en fait, les pendilles flottouillent partout. C'est un peu la galère. Allez, faux départ, mais là, j'espère que c'est un vrai départ. Attention, tiens-toi. Il va y avoir des belles vagues. Bon, bah 9h09, on est parti. Bon, il y a un mec super sympa de la marina. Enfin, il a plongé. Hein. Il a plongé, il a coupé la pendille qui était un petit peu enroulée autour de l'hélice. Et puis il nous a aidé pour sortir parce qu'en fait c'est super étroit et les pendilles flottouillent à moitié, donc elles ne descendent pas vraiment, ils devraient les plomber. Voilà, donc ça c'est à faire attention si vous êtes au fond de la marina. On quitte Lipari qui était vraiment très joli. On va avoir une petite vue sur Vulcano, qui est là, et on file à Milazzo. Il fait dimanche quand tu souris et par les persiennes baissées, un rayon de soleil. Là ça fait vraiment du bien, un petit peu de vent, là c'est idéal, hein, parce que franchement, waouh. Et là, je vais vous montrer où j'étais hier, tout en haut, Vulcano. Vin blanc glacé sous les glycines, quand sur ta bouche reviennent les mots, ces premiers mots que l'on devine. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois que tu souris. On arrive à Milazzo, à la marina Poséidon. Bon, il est 14h, bon, ça a été vite, hein. On avait 21 000 à faire. Donc voilà, c'est une grande baie, vous avez Milazzo qui doit être par là. Bon, on a une partie industrielle, wow, pas super, mais on est vraiment proche de l'entrée du détroit de Messine qui est là-bas. Bon, on les appelle sur le VHF, la VHF 9, personne ne répond pour l'instant. Bon, ça c'est un peu toujours l'aventure, on va essayer de les zapper au téléphone. Alors, on est mardi, je sais plus combien, le 27 ou le 28, bon, peu importe. Et il est 7h15, on quitte la petite marina de Milazzo. Bon, on n'a pas filmé, parce que voilà, Milazzo, c'est une halte. Hein. Par contre, c'est joli là. Bon, il y a les pétroliers au loin, mais bon, voilà. Donc là, ce matin, ah oui, regardez, ce que je vais vous montrer, c'est incroyable. Dans le port, je ne sais pas si vous voyez, c'est une petite marina, des Posidoni. Ça c'est quand même, l'eau est très claire. C'est impressionnant, on voit bien les cordes. Donc là, on va s'engager dans le détroit de Messine. Donc, je vous expliquerai après un petit peu les spécificités pour passer. Le vent, on va avoir un vent du nord qui devrait nous engouffrer dans le détroit avec les courants. Donc ça sera 2-3. Voilà. Ça devrait être tranquille normalement. Dommage qu'il y ait ce bâtiment, cet immeuble juste à côté de la forteresse. Ça c'est vraiment du gâchis. Ah non, vraiment c'est... Alors on va franchir le détroit de Messine dans à peu près
1h30, 2 heures. Là, je vous montre là-bas. Enfin, là-bas, derrière. Donc, il y a une spécificité pour franchir ce détroit, parce qu'en fait, ce qui se passe, il y a des courants. La Méditerranée, c'est une grande cuvette. Et en fait, l'influence du détroit de Messine, va dépendre de la marée de l'entrée à Gibraltar. C'est-à-dire, si j'ai bien suivi, et ça a l'air d'être ça, sur le bouquin, j'ai potassé un peu, il faut prendre donc l'heure de marée haute à Gibraltar et rajouter 4h30 pour descendre dans le détroit de Messine en direction de la mer Ionienne. Donc, c'était 7h30 la pleine mer à Gibraltar, on rajoute 4 heures, non c'était 7 heures, on rajoute 4h30, donc ça fait 11h30. On y sera à midi, bon c'est bon, ça veut dire que les courants vont nous porter et on aura un vent du nord de 2 qui va nous porter aussi. Après, ce qu'il faut respecter, il y a des rails, c'est-à-dire des rails, c'est pas des rails comme un train, c'est des rails, des passages pour les cargos, dans un sens, dans l'autre. Donc l'idée, ça va être de tout de suite changer de bord, d'aller sur la partie orientale et de longer la côte et de faire du côtier pour éviter d'aller dans les rails des cargos. Ça, c'est pas la peine, vu la taille du bateau, on est loin d'être un cargo. Voilà, donc dans 2 heures, on devrait commencer à entrer dans le détroit de Messine et on va prendre de l'essence dans un port avant notre destination, parce que là, prendre de l'essence ici, c'est quand même galère. Malazzo, impossible de prendre de l'essence, une galère sans nom. Et donc on va bien faire le plein, parce qu'après on va rentrer en Grèce, ça sera un peu plus peut-être compliqué de trouver du fuel. Voilà, c'est parti, on y va, à nous Messine. On va pas tarder à rentrer dans le canal. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Pour l'instant, pas de cargo. Mais on va quand même traverser ce rail et se mettre sur la partie de l'autre côté. Comme ça, on va longer la côte. On sera directement côté des marinas. On va aller. Alors, on est rentré dans le détroit de Messine. Donc là, c'est la Sicile. Et là, c'est l'Italie. Donc le jeu consiste à éviter ces petites choses-là dans le détroit de Messine. Mais après, il n'y en a plus. Donc ce qu'on va faire, en fait, on voulait aller de l'autre côté, mais on est resté sur le côté tribord. On va traverser là. Il y a une zone où vous pouvez traverser, couper les 2 rails. Elle est bonne la banane de Messine? Des coins d'or. Bon, on traverse le rail, les 2 rails là. On se retrouve donc du côté Italie. Et puis on va relonger la côte ici. Parce que les 2 rails en fait sont ici, là. Vous les avez là et là. Pour l'instant, le courant, je suis pas... bon, il y en avait un petit peu, mais bon, c'est vrai que le temps est beau. On n'a pas beaucoup de vent, on a un vent de nord-ouest. On nous poisse à 2 de maximum, si de vent, 7 nœuds maximum, 2-3 de temps en temps, je sais pas. Mais bon, l'essentiel c'est d'avancer, donc c'est plutôt pas mal. On a surtout quand même beau temps, il faut le dire. Allez, ça c'est l'Italie. Voilà l'Italie, mes amis. On se moque de moi et me dit que j'arrête pas de traverser. Mais non. Non, là on profite du courant, on avance à 6-1, 6-2. Ah ouais, on a les courants maintenant qui nous poussent. On a 11 nœuds de vent. C'est cool là. Là c'est bien.
Voilà, on est arrivé à Marina di Bolaro. Ah, je peux vous dire, c'est sympa, c'est typique, c'est tout petit en fait. Vous avez quasiment juste 2 petits pontons, comme ça. Et puis on est complètement le long du détroit de Messine ici, juste à l'entrée. Enfin, à l'entrée, juste le long du détroit. Et là, voilà, et en plus, ce qui est pas mal, on a un grand centre commercial jusqu'à côté, on va pouvoir faire le plein. Ça va être cool, hein, ça va être bien. Voilà, je vous donne un petit aperçu de la marina, l'entrée. Voilà, ah, c'est... Après, ça c'est le détroit de Messine. Hop, partie sud, partie nord. Et puis voilà la petite marina. Ouais, c'est la Sicile en face. Effectivement, vous avez... Et puis là, vous avez un resto dessus, mais qui est fermé en ce moment. Et la saison n'est pas encore ouverte. Donc du coup, ils nous ont fait un rabais, sympa. Combien? 50 au lieu de 65. 50 au lieu de 65. Sympa. Vous avez une plagette ici. Sympa. Alors, qu'est-ce qu'on pense du détroit de Messine? Bien, tranquille. Tranquille, hein? Oui, ça se fait tranquille. Et regardez, alors ce qu'on voyait, c'est l'Etna, mais il est face à vous, mais je sais pas si vous le voyez. On voit pas grand-chose. Ouais. On est mercredi, on va quitter le petit port typique Marina, Bola Marina, qui est vraiment sympa. On passe une nuit, c'était cool, c'était vraiment sympa. Petit côté pirate des Caraïbes. Voilà, il est midi et on part faire un mouillage à Bova Marina, tout en bas de la botte de l'Italie. Il y a 20 minutes. Bon, bah on quitte le détroit de Messine. Ça se termine par ça. Ça, c'est le bas de l'Italie. On va contourner sur bâbord et on va rentrer dans la mer Ionienne. Voilà. Et face à nous, l'Etna, mais toujours dans une espèce de purée. Je sais pas si c'est fumée qui dégage, je sais pas trop. C'est l'altitude qui doit faire ça. Tout ce bas de l'Italie, là, c'est montagneux, c'est sec. Hein. Oh. On arrive quasiment à notre mouillage, Bova Marina, c'est une Nance. Bon, la protection n'est pas optimum, mais ça suffira pour cette nuit, on n'a pas beaucoup de temps. Peu de houle, peu de vent, très peu de vent. On aura 2 nœuds de vent, rien. Et on va passer la nuit ici. Le drapeau normand, un petit clin d'œil à Jean-Philippe. Et dehors, petit mouillage rouleur. Ça va être la chasse au oui, je le sens ce soir. Jeudi 30 mai, 8h moins le quart, on quitte ce mouillage sans regret. On a passé une nuit pas terrible. Le cap Galati face à nous et qu'on va contourner en fait pour remonter l'Italie sur la partie est. Voilà. Là, tout ça c'est le bas d'Italie. Point à 16h. On n'est plus qu'à une petite heure, 1 heure de la Marina Roccella. On a fait un petit peu de voile. Mais là c'est moteur, ça s'est cassé la figure. Donc là comme d'habitude,
Bon, ben mon Rapala, il a cassé, j'ai perdu, j'ai chopé j'ai attrapé un poisson, ça c'est sûr. Mais il était, à mon avis, il était balèze. Et donc ça a cassé. Donc là, je viens de remettre un nouveau Rapala, je viens de relancer la ligne. On verra bien. On va y arriver, on va y arriver. Donc la spécificité de cette marina, c'est l'entrée. Il y a de l'ensablement. Donc il vous guide en fait en VHF. Il faut serrer sur bâbord, éviter la jetée tribord. Apparemment qui s'ensable beaucoup. C'est fréquent ici. Voilà, on va pouvoir rester une nuit ou deux. On va voir. Après on file à Crotone. On fera un autre port à Crotone. Et là on trace sur l'est direct la Grèce. Et on ira à Paxos, sur l'île de Paxos. Bon, ça y est, on est arrivé dans le port de Roccella Ronica. Là, la seule chose, c'est qu'on attend pour prendre du fuel. D'ailleurs, regardez. Et là, on a un beau yacht qui est en train de faire le plein. Donc j'espère qu'il ne met pas 50 000 litres dans les réservoirs. C'est bon. On arrivera. On va attendre toute la nuit. Non, je pense que ça va aller assez vite, je pense. Voilà. Et après, donc, on va s'amarrer de l'autre côté, la marina. Ça, c'est le port de pêche, tout ça. Je vais assez vite. Tout ça, c'est le port de pêche. Enfin, le petit port de pêche. Parce que c'est vraiment petit. Pas beaucoup de bateaux de pêche. Bon, nous sommes arrivés hier soir dans la marina de Roccella Ionica. Là, l'entrée là-bas. Donc l'entrée c'est un peu chaud parce qu'il y a des fonds de sableux où il y a vraiment en arrivant sur tribord, donc il faut absolument serrer à gauche. Et en fait, vous avez plus qu'à peine 2 mètres d'eau. Donc nous, le tirant d'eau ça va, mais on a intérêt à être vachement vigilant quand on a un tirant d'eau de 1,80 m. C'est chaud. Bon, on part à la découverte en vélo de la ville de Roccella Ionica. C'est à 3 km. On y va, c'est parti. On voit bien le banc de sable à l'entrée, je ne sais pas si vous le voyez sur la caméra. Toute cette zone ensablée. L'entrée de la marina et on voit, enfin je ne sais pas si vous voyez, toute la langue de sable. Il fait dimanche quand tu souris. Bon, on a décidé d'arrêter de filmer cette ville parce que c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau, franchement. Donc on s'arrête ici pour manger, c'est plus sympa. Petit pub. Hop. Samedi 1er juin, on va quitter le port et on file en direction de Crotone, 64 000. Donc c'est quand même plutôt pas mal, mais on a un vent sud, 3, 4 une partie de la journée, donc c'est bien. Donc on va sortir ici, là, hop, et on va donc bien serrer sur tribord parce qu'il y a un gros banc de sable sur la sortie là. Voilà. Donc on va voir ce port qui était plutôt sympa, Roccella Ionica. Bon, c'était sympa, c'est une halte sympa à faire. Bon, la ville, ouais, c'est sympa, mais la ville, bof, hein. Pas sympa la ville, hein. Allez, on va partir un petit peu dans 5 minutes à peu près. Bon, la sortie est un peu mouvementée en fait, c'est comme vous avez des hauts fonds. Alors ça brasse, donc vous avez des sacrées vagues. Pas évident, vous voyez. Je vous les montre. Et encore là, c'est rien. Donc, on a pas mal de houle. Le secret des cornes de gazelle. Il fait dimanche et tous les jours. À chaque fois que tu souris, c'est la revanche de l'amour.
on avance bien, on a coupé le moteur, du coup on a repris le vent au large. On est à 4,7, 4,8, on a le vent arrière. Alors c'est pas facile avec la houle qu'il y a de faire tenir les deux voiles. Je les ai mis en ciseaux, elles basculent, donc c'est assez compliqué. Et là, du coup, chez moi, ça le dévente un peu. Je vais essayer de me remettre en ciseaux. On va tenter encore. C'est plus pratique. Bon, le vent a pivoté un peu. On est au grand large, donc c'est bien là. Du coup, impeccable. On avance à 5,2 à peu près. Et on a le cap 40 degrés, 30, c'est bon. On va être direct sur Crotone. La Grèce, c'est par ici. Alors, il est 11h. Bon, là on avance bien, on avance à 5,5. On est toujours vent arrière, grand large, enfin pas tout à fait ce qu'on appelle le grand large. Bon, la difficulté, c'est la houle. Et tenir un cap, et bon, c'est pas facile, on a pas mal de houle. Et donc tenir un cap avec la houle, c'est chaud. On pense énormément avec la barre. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus efficace avec en manuel qu'en pilote automatique. Et puis ça force un peu sur le pilote. Voilà, donc il nous reste, je sais plus, 40 000 à faire peut-être à peu près. 40. Voilà, c'était séquence frisson. Le point à 17h. Aïe aïe aïe, je souffle. Il n'y a plus de vent. Le vent s'est complètement cassé la figure. On a toujours cette houle. Enfin, un peu moins. Donc vous voyez, voilà, on a la houle. Encore, je vous dis, il y en a moins. Au moteur, il reste une dizaine de mille à faire. Alors, vraiment, c'est toujours les derniers milles qui sont les plus durs. Bon, après, c'était prévu que le vent se casse la figure arrivé sur Crotone, mais bon, c'est voilà, c'est ça quoi, sans arrêt. C'est la danse du mec bourré. Très joli parc éolien. Je sais pas si on le voit, mais bon, nous on le voit. Hein. Une quantité d'éoliennes sympathiques. Sont si longs qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent. Bon, ça y est, nous sommes arrivés. Ouh là là, on est un peu naze, parce que c'était un peu quand même une navigation fatigante, hein, avec cette houle terrible. Donc on est arrivé dans cette marina qui s'appelle Crotone, je suis en train de chercher. Et la voici, donc il y a plusieurs marinas. Bon écoutez, c'est sympa, elle est simple. On est très bien accueillis, c'est pas très cher, 35 € pour le bateau pour une nuit, là c'est franchement correct. Vraiment, voilà. Bon, eh ben on va aller manger au restaurant ce soir, et demain matin, direction la Grèce. Qu'on n'arrive plus à décider